Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui une petite vidéo parce que on va chez Mario Riken. Donc Mario Riken, c'est le garage où je fais suivre le pick-up. Donc aujourd'hui on va l'amener. Alors ça va être pour une révision, la révision annuelle, hein, les vidanges, ce genre de choses. Donc je l'ai fait l'année dernière. Donc là, voilà, tous les ans, hein, même si on fait moins de kilomètres, bon, c'est des vieux véhicules, il faut les entretenir régulièrement, il faut changer l'huile, c'est hyper important, surtout sur des vieux V8. Et le petit travail dessus à faire aussi, qu'on a déjà fait l'année dernière, mais malheureusement, il devait certainement avoir un problème au niveau de la pièce, et on va rechanger la pompe à essence qui fuyait déjà l'année dernière. Et donc on a mis une nouvelle, et là celle-là elle fuit beaucoup moins que l'ancienne, mais ça fuit encore un petit peu. Donc on va encore régler ça, donc il va me changer ça aujourd'hui. Donc je vais en profiter pour faire une petite vidéo du garage qui suit mon véhicule, parce qu'ils sont super sympas, très professionnels, et donc ça mérite une petite visite. J'en profiterai pour vous montrer le garage, et puis aussi voir les véhicules qui est en stock. Voilà. Allez, bon allez, à tout de suite. Bon allez, on va démarrer. Ça fait une semaine qu'il n'a pas démarré. On va voir ce que ça donne. Allez, on pompe un peu le carbu. Comme ça, je monte dans le carbu. Allez. Bon bah c'est pas mal. Allez, on va y aller. Voilà, on est arrivé chez Mario Riken. Donc la voiture, je suis venu pour faire l'entretien. Et donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc voilà, ça fait à peu près 2 ou 3 ans qu'il est ouvert. C'est un passionné de mécanique. Depuis tout jeune, avec son grand-père, il a appris la mécanique, et depuis il est à fond là-dedans. Il est spécialisé pas mal dans les corvettes. Chez des américaines, en américaine, il est pas mal spécialisé dans les corvettes. Il y a le club de France de corvettes qui lui envoie régulièrement des voitures pour travailler dessus. Et voilà, ben, ça fait faire quasiment 3 ans que j'ai le pick-up. Ça fait 3 ans qu'il vient ici. Ils ont fait pas mal de trucs dessus, et franchement j'en suis super content. Ils sont super sympas, très accueillants, très professionnels. Donc c'est pour ça que je leur fais une petite vidéo sur leur garage, parce que bah, ça me fait plaisir de le faire, et puis ça vous permet de voir un peu ce qui se fait dans la région.
Bon allez, on va visiter vite fait. Allez, à toutes. Donc voilà, on est devant le garage. Donc on a tout de suite compris, hein, vu ce qu'il y a devant, qu'on est bien dans un garage spécialisé dans les américaines. Voilà. Le pick-up est là, il attend son tour. Voilà le logo du garage qui est super beau, j'adore. Voilà, on va faire un petit tour du garage, on va pas trop les embêter non plus. Donc, ce que j'aime aussi dans ce garage, c'est que c'est le fils et le père qui travaillent ensemble. C'est une histoire familiale et c'est super sympa de voir ça, que ça existe encore. Donc là, une jolie Cadillac des années 40. Superbe. Donc il y a vraiment des belles bagnoles, hein, ici. Hein. C'est hyper varié en voiture, même ils ont souvent des Corvettes. Il y a quand même pas mal de voitures différentes. Donc elles sont vraiment superbes. On a fait un petit tour tout à l'heure avant de boire un petit café. Et ils m'ont raconté un peu l'historique des voitures, tout ça. C'est toujours très sympa de venir ici parce qu'on c'est vraiment des passionnés. On parle de tout, on parle voiture et j'apprends toujours plein de choses en venant ici. Donc ça c'est une El Camino. Alors elle était bien modifiée celle-là. El Camino des fins des années 60, 68, 69. Voilà. Donc là il n'y a pas de capot, le capot il fermait plus. Voilà. Parce que le moteur il prend trop de place. Voilà. Donc celui-là il a un système pneumatique pour les suspensions du véhicule. Avec des jantes Fouz. Hop. Allez, on continue. Donc là c'est l'arrière. Donc, il y a pas mal de voitures. Tac. Donc là on est dans l'antre du garage. Ils sont en train de bosser sur la petite Pontiac là. Super belle. Là, il y a un joli Ford F-150. Les Corvettes au fond, une Mustang. Là au fond c'est un Dodge Ram de 2009 ou 2010 ont tombé le moteur. La petite Pontiac là qui a tapé un peu là. Alors au niveau entretien, ils sont vraiment plutôt mécaniques. Hein. Ils font tout sur mécanique. Hein. Ils déposent moteur, ils font des restaurations de véhicules. Mais après c'est surtout basé sur la mécanique. Hein. Ils font un petit peu de carrosserie, mais c'est vraiment... bon voilà, je sais pas si c'est eux qui vont... Je pense pas, hein, mais elle a bien tapé. Mais ils font surtout de la mécanique. Hein. Voilà. Après ils font de la sous-traitance hein, pour tout ce qui est carrosserie. Les jolis petits modèles là. De la Corvette, hein. Vous avez dit. Coup de Corvette ici. Encore une belle là, une belle Stingray.
petite Camaro à côté. Ça roulait dans la boue. Là, on a un gros SUV là, Tahoe. Chevrolet Tahoe. Voilà, donc il y a du boulot. Un Blazer. Alors ils font de l'ancienne hein, et ils font de la récente. Hein. Ils font toute américaine, hein, que ce soit collection ou voiture très récente. Donc là on a un paquebot, un Chrysler. Je sais pas ce que c'est exactement comme modèle, mais il est magnifique. Enfin, il est un peu vétuste, mais c'est un très beau véhicule. Hein. Ça à restaurer, ça serait sympa hein, pour une grande famille. Ah, par contre, il faut avoir un grand garage. Celui-là, déjà, je suis obligé de reculer vachement pour le prendre en entier. Voilà. Donc là, le pick-up, comme je vous disais au début, elle est là pour une vidange et puis pour la pompe à essence. Une belle Mustang. Une Corvette. Il y a 2-3 bagnoles hein, quand même. Voilà le garage dans son ensemble. Bon, je vais pas les déranger. Bon ben voilà, on a fait le tour du garage. Donc comme vous avez pu voir, pas mal de voitures, toutes très différentes. Bon avec un petit peu plus de Corvette, mais en règle générale, il y a pas mal de choix de voitures entre les modernes et les anciennes. Et c'est toujours un plaisir de venir ici discuter avec les propriétaires qui sont super sympas. Toujours un petit café, on discute. C'est vraiment un grand plaisir de venir ici. Et ils sont vraiment très professionnels. Ils aiment ce qu'ils font. Donc en général, quand les gens font ce qu'ils aiment, ils le font bien. Voilà, bah, je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, à plus. Voilà, bon bah, on est rentré à la maison. Donc on va regarder ce qui a été fait. Donc voilà, la vidange, hein, changement de filtre à huile et puis réinstallation de la pompe à essence qui fuyait. Elle avait moins d'1 an, donc du coup on l'a fait marcher sur garantie. Donc voilà, allez, on va regarder ça. Voilà. Voilà. La nouvelle pompe à essence, elle est là. Ici, là, toute neuve. Donc on sait pas trop à quoi c'est dû le fait que l'ancienne pompe, la pompe qui a été installée avant, qui avait déjà été changée, qui était toute neuve, avait des fuites. Bon, c'était pas tout le temps, mais ça arrivait. Donc du coup on a rechangé, hein, parce que c'est important, une fuite d'essence sur des vieux moteurs comme ça, il vaut mieux éviter. Donc voilà le travail. J'ai essayé de me rapprocher un peu. Voilà. Voilà le boulot. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, vous dire pour à une prochaine vidéo, rendez-vous à une prochaine vidéo. Donc voilà pour donc Mario Riken, hein, ce garage où je fais suivre mon véhicule. Donc comme je l'ai dit tout le long de la vidéo, des gens super sympas, des passionnés,
des bons professionnels, où on passe un bon moment à discuter, à parler de tout et de rien, surtout de véhicules anciens et de récents américains. Donc des vrais passionnés, ils sont sur Venasque. Je vous mettrai un lien sous la vidéo, leur adresse et puis surtout leur site internet. Voilà, donc normalement ils sont censés faire du dépôt-vente aussi, en plus de la mécanique et de l'entretien. Ils font de la rénovation, voilà. Donc ils sont assez complets. Bon, il n'y a que niveau carrosserie, ce genre de choses, c'est plutôt sous-traité par des confrères à eux. Mais autrement, voilà, c'est assez complet. Et bon, il y a de quoi faire. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, passez une bonne journée. Allez, au revoir, ciao.